La décision a été prise en Conseil de ministres et vise à résorber le chômage chez les jeunes dans le domaine de l'enseignement. Mais elle ne fait pas que les heureux. Les diplômés sur titre des écoles professionnelles d'enseignement primaire se sentent lésés par la mesure. Alors ils appellent le gouvernement à revoir sa copie. Les détails en début d'édition. Eux se donnent la main pour préserver les ressources naturelles de leur localité. Ils veulent une gestion concertée de ces ressources. Alors ils ont élaboré un document à caractère contraignant pour tous. À cet égard, dans le Sahel, les populations ont signé une convention qui va régir l'exploitation des ressources de la commune. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous suivre dans cette édition consacrée à l'actualité dans nos régions. La mesure est salutaire pour certains, mais elle passe mal pour d'autres. Recruter des jeunes diplômés Bac+2 pour en faire des instituteurs peut concourir à résorber un tant soit peu le chômage, mais que faire de ceux qui disposent déjà d'une formation payée à leurs frais dans des écoles professionnelles dédiées? Un collectif d'instituteurs adjoints certifiés formés sur titre tire la sonnette d'alarme. Ils appellent le gouvernement à revoir sa copie. Bitibié Naon, Moussa Sanon, Abobo Dulasso. Les instituteurs adjoints certifiés en chômage et formés sur titre dans les écoles des enseignants du primaire ne sont pas contents. Ils dénoncent la récente mesure prise par le gouvernement et visant à recruter des étudiants de niveau Bac+2 et plus pour les former et les mettre à la disposition du MENA, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le test d'intégration de septembre 2015, il n'a recruté que 2400 enseignants sur un total de 13 000 candidats, soit seulement 18,46%. On veut ignorer les 10 600 enseignants recalés auxquels viendra s'ajouter bientôt le lot de la promotion 2016. Et dans le même temps, le gouvernement va recruter d'autres jeunes parmi des étudiants niveau Bac+2 et plus. Pour les collectifs des IAC en chômage, cette mesure est à la limite discriminatoire. Nous n'avons rien contre la création d'emplois au profit de nos frères et sœurs étudiants. Au contraire, nous encourageons toute initiative allant dans ce sens, mais seulement nous souhaitons qu'ils soient, si possible, recrutés dans les domaines de spécialisation ou à défaut, ils pourront être affectés dans un domaine où il y a un réel manque de personnel formé et prêt à servir l'État. Pour les collectifs des IAC en chômage, cette mesure de recruter les étudiants n'est en rien une solution au chômage des jeunes, mais plutôt un déplacement de ce problème d'un point X vers un point Y. Par conséquent, il invite le gouvernement à revoir sa copie. Rendre compte de sa gestion, signe de démocratie agissante, la délégation spéciale de la commune de Orodara en fait un point d'honneur de sa gouvernance. De nombreux chantiers ont été exécutés en un an de mandat. Il en reste pas mal encore à achever. Les élus de la commune ont été édifiés sur l'action conduite par la délégation spéciale. Ils ont également été conviés à s'impliquer davantage dans le développement de leur commune. Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Après un an passé à la tête de la délégation spéciale de la commune de Orodara, Zakaria Néa veut jouer la carte de la transparence. À ce titre, il a convié les citoyens à une rencontre d'échange pour mieux les informer sur la gestion des affaires de la commune de Orodara. Au cours de cette journée, le président a fait le bilan de la gestion de l'exercice 2015 et globalement, il s'en félicite, même si beaucoup reste à faire. On est un peu satisfait, mais comme je le dis, c'est des questions de développement local. On a encore des populations qui ont besoin de boire de l'eau potable. On a encore besoin donc des centres de santé, des infrastructures scolaires. On a des CG qui sont encore non construits. Bon, tout ça ne peut pas nous réjouir. On se dit que bon, voilà, c'est l'occasion de pouvoir donc interpeller tout un chacun à son niveau, donc pour pouvoir donc nous aider pour réaliser en tout cas ce qu'il reste encore à faire. L'agence de développement de la région des Hauts-Bassins qui accompagne les collectivités suit avec attention cet exercice de rendre compte aux citoyens pour un souci de transparence. Il est de bon ton de voir aujourd'hui que les premiers responsables des communes songent effectivement à rendre compte aux communes, en fait aux populations, de leur gestion. Et voilà, et ça permet en fait d'établir la confiance plutôt, j'allais dire, entre l'administré et l'administrateur. Durant 6 heures d'échange, toutes les questions ont été débattues avec un grand intérêt. Et voilà, la population se dit prête à s'impliquer davantage pour le développement de la commune de Orodara.
Et puis, agir pour le développement requiert la connaissance de textes régissant les différents domaines. Cette fois, c'est la loi portant régime du foncier rural qui est expliquée aux acteurs et promoteurs de microprojets. La scène se passe à Waïgouya où des acteurs ont été réunis par le PAFASP, le projet d'appui aux filières agro-silvopastorales. Ces acteurs prennent donc non seulement connaissance de cette loi, mais aussi des opportunités qu'elle offre. Voyons tout cela avec Irénée Kabodé et Béléman Herman Towi. La loi sur le régime foncier rural est un référentiel en matière de gestion des terres au Burkina Faso. Un document qui a été porté à la connaissance des acteurs de la production, qui sont ces éleveurs, agriculteurs et maraîchers, bénéficiant de l'accompagnement du projet PAFASP, programme d'appui aux filières agro-silvopastorales. L'objectif que nous visions, c'était de partager le contenu de la nouvelle loi avec les acteurs là et leur permettre, une fois de retour, donc de partager avec ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette rencontre de ce matin. Si le foncier rural est sécurisé, cela va contribuer sans doute à apporter la paix sociale, à aussi encourager et rassurer les producteurs. Rassurer les producteurs, c'est ce que la loi 034 du 16 juin 2009 portant régime foncier garantit à travers l'accès équitable aux terres, la promotion des investissements. Cette formation m'a beaucoup aidé à pouvoir gérer le terrain qui ne m'appartient pas et qui est en location. Et je dois l'entretenir très bien pour en tout cas avoir de bonnes productions. Je suis satisfaite de cette formation organisée par PAFASP. Elle m'a permis de comprendre qu'il est important d'avoir des attestations pour nos terrains. De retour, je vais partager cette connaissance avec les autres femmes exploitantes. Mise en œuvre en 2007, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales intervient dans les filières mangue, oignons, bétail, viande et volaille locale. On se pose alors cette question, peut-on parvenir au développement sans une gestion concertée des ressources naturelles? Assurément pas. La réponse nous vient de Setenga dans la région du Sahel. Les populations ont édicté un ensemble de règles qui devront désormais régir à la gestion des ressources naturelles de la commune. Une convention a même été signée pour conformer les acteurs à leurs décisions. Yambana Koulma, Seydouzon. Cette signature marque le parachèvement de la Convention locale de gestion des ressources naturelles de la commune de Seitenga. C'est un document dans lequel la commune elle-même définit les règles d'accès et d'utilisation de ces ressources naturelles en vue de leur conservation et de leur exploitation rationnelle et durable. Le document prévoit également des sanctions en cas d'infraction. Aujourd'hui, nous avons ces documents. Nous comptons vraiment faire divulguer ce document, faire sensibiliser la population, même si on va traduire ça en langue locale, afin que tous puissent cerner le contenu de ces documents pour le développement de la commune de Seitenga. Cette convention locale de Seitenga a été élaborée grâce à l'appui technique et financier du projet RESIS-ER, Résilience et de croissance économique au Sahel. C'est en quelque sorte ce qu'ils ont convenu ensemble de faire de leurs ressources naturelles pour qu'elles puissent bien les exploiter et les transmettre aux générations futures. Maintenant, nous, notre attente, c'est que cette convention se décline en action pour que les règles soient respectées. Après cette signature, la convention locale de gestion des ressources naturelles de la commune de Seitenga va être intégrée dans le plan communal de développement qui est le référentiel de développement de la commune. Et sa mise en œuvre nécessite l'implication et la volonté de tous les acteurs. Et de Seitenga, nous repartons à Bobo-Dioulasso où pour lancer ses activités, l'association des jeunes pour l'émergence au Faso a décidé de rendre propre l'enceinte du centre de santé du quartier Bolmakoté. Une journée de salubrité pour améliorer le cadre de cette structure sanitaire et offrir de meilleures conditions de vie aux usagers. Lamine Karantao, Issouf Zerbo et Karim Sissé. Centre de santé et de promotion sociale de Bolmakoté, point de convergence des membres et sympathisants de l'association des jeunes pour l'émergence du Faso. Objectif, débarrasser le CSPS de ses ordures. De la cour aux salles de consultation en passant par les couloirs et toilettes, il n'y a aucune place où les balais ne passent et repassent.
Le centre de santé, c'est un passage obligé pour tout être humain. Tu peux dire je ne suis pas venu hier, mais tu ne pourras pas dire je ne viendrai pas demain. Donc vraiment, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas compter tout le temps sur le pouvoir d'État. Nous-mêmes, en tant que citoyens du Burkina, nous pouvons nous lever et faire beaucoup de choses. Les patients sur place se réjouissent du geste. Et le personnel du CSPS, quant à lui, n'a pas manqué de mettre la main à la pâte. Vous savez qu'au niveau des formations sanitaires, nous produisons assez de déchets. Seuls les agents de santé, souvent, ne peuvent pas vraiment évacuer ces déchets-là. Vraiment, on apprécie le geste de la GS à sa juste valeur. Vraiment, ce qu'ils font, c'est très bien. On les remercie beaucoup. C'est un bon geste. Cette journée de salubrité marque ainsi le début des activités de l'Association des jeunes pour l'émergence du Faso. Une association créée à Bobo-Dioulasso en janvier 2016. Elle entend mener d'autres actions de salubrité dans des structures sanitaires, faire des dons de sang et procéder à des reboisements au cours de cette année. Musique pour finir, il s'appelle King Ras Baba. Son genre musical, c'est le reggae, qui lui permet de transmettre son message à ses mélomanes. L'artiste vient de mettre sur le marché du disque un nouvel opus qu'il a baptisé La Paix. Il entend donc avec cet album de 13 titres conquérir à la scène musicale burkinabé. Séance de dédicace à Fadan Gourmand avec Alassane Kendrebego et Lambert Soma. Artiste, sculpteur et plasticien, il ajoute une autre corde à son arc à travers la sortie de son tout premier album intitulé La Paix. Pendant qu'il enregistrait cet album en septembre dernier, le Burkina traversait une crise. Composé de 13 titres, l'album de King Ras Baba est chanté en gourmandiment, moré, français et anglais. Il aborde des thèmes comme la valorisation de notre patrimoine culturel, l'amour et la persévérance. J'ai prévu, après mon dédicace, je dois faire un concert du Gouloumou. Je veux faire un concert du Gouloumou pour voir quand même, tenter ma chance aussi, pour voir vraiment si je suis aimé, si j'ai vraiment fait ce qui est bien. Après mon tournée, je vais retourner au Ghana pour aller me lancer aussi là-bas, pour voir quand même si ça va donner aussi. La dédicace de son album ici à Fada a été une occasion pour lui de communier avec son public. King Ras Baba réside au Ghana et l'expérience acquise dans ce pays, il compte la partager. Je compte ouvrir mon association des enfants pour des enfants qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'aller loin à l'école, à les apprendre à jouer les instruments de musique, genre la kora, le djembé, balafon, la sculpture et puis la peinture. King Ras Baba a choisi le rythme musical reggae pour véhiculer son message. À la faveur de cette dédicace, d'autres artistes sont venus le soutenir dans cette aventure qui commence. Voilà, bon vent à King Ras Baba. C'est fini pour cette édition. Merci de nous suivre. Mesdames, Messieurs, l'information revient à 20h.